Monsieur le Président Georges Pampandreou, Monsieur le Secrétaire Général Louis Ayala, distingués camarades membres du Conseil. Avant d'aborder les thèmes qui a retenu notre attention, à savoir défendre et protéger la démocratie là où elle est niée et menacée, qu'il me soit permis de m'acquitter d'un devoir qui est celui d'adresser au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et au mien propre nos sentiments de profonde gratitude à Monsieur le Secrétaire Général de notre organisation, Louis Ayala, qui sur mon invitation, à la suite du décès du président de mon parti UDPS, son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba, de reste mémoire, décédé à Bruxelles le 1er février de l'année en cours, a effectué un déplacement pour Kinshasa afin de participer aux obsèques de l'illustre disparu. Fort malheureusement, notre secrétaire général a été victime d'un traitement immérité, suivi de son expulsion injuste par les autorités de la République démocratique du Congo en date du 12 mai 2017 à l'aéroport international de Kinshasa. Cet incident n'est ni moins ni plus qu'un échantillon de l'intolérance politique que vivent les Congolais quotidiennement à grande échelle. C'est ici l'occasion pour nous de condamner avec la dernière énergie ces traitements irrévérencieux à l'égard d'un homme qui se bat pour des valeurs dans le monde. Une fois de plus, Monsieur le Secrétaire Général, veuillez trouver ici l'expression de notre profonde compassion et nous saisissons de cette occasion pour renouveler en même temps la même invitation. Je tiens à rappeler ici que depuis plus de 5 mois, le corps du feu président Étienne Tshisekedi Wamulumba est toujours bloqué en Belgique, suite au refus de M. Joseph Kabila de voir la dépouille mortelle de notre président être rapatriée et enterrée à Kinshasa, terre de ses ancêtres. Pour votre gouvernement, celui que nous appelions tous Yachichi, Sphinx de Limete, opposant historique et aujourd'hui héros national et père de la démocratie, est une icône du combat non violent pour l'instauration d'un état de droit démocratique à la trempe de Mahatma Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela. Ce dernier a consacré toute sa vie pour l'intérêt du peuple congolais, amenant un combat âpre de plus de 35 ans contre les dictatures en RDC. Étienne Tshisekedi était une valeur pour l'international socialiste, dans le sens où il a su démontrer la force de la non-violence face à la violence et à la cruauté de la dictature. À cet effet, avec l'autorisation du président et du secrétaire général, je vous prie de vous lever et d'observer 1 minute de silence en mémoire de cet illustre disparu. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, camarades membres du Conseil, défini comme régime politique dans lequel l'ensemble du peuple dispose du pouvoir souverain, la démocratie est de nos jours le meilleur système de gouvernance politique qui existe par le monde, en ce sens qu'elle permet à la population de participer indirectement ou directement, mais en tout cas activement dans la gestion de la chose publique. Bien appliquée, la démocratie met le peuple au centre des préoccupations et actions de gouvernants et lui permet de soumettre pacifiquement ces derniers à ses sanctions politiques. Dans un système démocratique, le véritable détenteur du pouvoir politique reste le peuple, qui le confie aux dirigeants ou mandataires qu'il choisit librement, au terme des élections transparentes pour une mission précise et pendant une durée bien déterminée. Étant ainsi choisi,
ces mandataires politiques sont dans l'obligation constitutionnelle de bien gérer la chose leur confiée par ce peuple. Une telle gestion ne peut se faire que dans l'intérêt et pour le bonheur du mandant qui est le peuple. Force est de constater que les États qui expérimentent ce système connaissent des avancées, notamment sur le plan politique, sécuritaire, économique et social. Mais malheureusement, bon nombre des États, particulièrement africains, vivent soit dans la négation de la démocratie, soit dans la régression de ses valeurs, avec risque majeur de tomber dans l'autocratie ou la tyrannie, tel est le cas de la République démocratique du Congo, dont le peuple, par ma voix, appelle à la solidarité de notre organisation par rapport à ce qu'il vit actuellement. La négation des valeurs démocratiques, manifestée principalement par la confiscation du pouvoir par une poignée de personnes et au détriment de la grande majorité du peuple, est à l'origine de toutes les guerres civiles et de nombreuses instabilités politiques que connaît notre planète. Pour espérer vivre dans un monde meilleur, juste et solidaire, chacun de nous doit se sentir obligé de participer à la fondation de la démocratie là où elle est niée et à son maintien comme système de gouvernance politique là où elle est menacée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, camarades membres du Conseil, il n'est toujours pas facile de parler de son pays de manière négative, comme l'a su démontrer un des intervenants ici. Mais en ce qui concerne la RDC, permettez-moi de le faire, parce que mon parti est le dernier rempart de ce peuple. Si nous ne le faisons pas, nous serons coupables de la non-assistance d'un peuple en danger. Je suis obligé de le faire. La RDC vit actuellement une crise sans pareil au monde, qui a comme origine la volonté hégémonique de M. Joseph Kabila de se maintenir indéfiniment au pouvoir en refusant d'organiser les élections au terme de son second et dernier mandat constitutionnel intervenu le 19 décembre 2016. De cela s'en est suivi une vive contestation à travers le pays, débouchant sur des massacres de manifestants les 19, le 20 septembre et le 19 décembre 2016. Pour juguler cette crise, la communauté internationale avait convié les acteurs politiques congolais à un dialogue franc et sans exclusif, conformément à la résolution 2098 de 2013 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À cet effet, la classe politique et les forces sociales du pays se sont accordées d'engager un dialogue franc et inclusif sous les bons offices de la conférence épiscopale du Congo, CENCO, en vue de redonner au pays la chance de repartir sur de nouvelles bases et de consolider le processus électoral mis en mal par le pouvoir de Kinshasa. À l'issue de ces dialogues, un accord politique global et inclusif, unanimement salué par l'ensemble du peuple congolais et soutenu par la communauté internationale, a été consensuellement signé le 31 décembre 2016 par toutes les parties prenantes. En bref, cet accord prévoyait comme mécanisme de sortie de crise la nomination d'un premier ministre de l'opposition présenté par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, la mise sur pied d'un conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral dirigé par le président du conseil des sages du rassemblement, la libération de tous les prisonniers politiques, l'accès à tous les courants politiques aux médias d'État et l'ouverture des médias proches de l'opposition qui sont encore fermés jusqu'à ce jour. Le retour de l'exil de tous les acteurs politiques de l'opposition, la cessation des poursuites et harcèlements judiciaires à l'endroit des opposants, l'ouverture de l'espace politique, l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en 2017 afin de favoriser l'alternance politique au Congo tout au plus tard le 31 décembre 2017. Fort malheureusement,
la mise en œuvre de l'accord, du reste consolidé par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, est bloquée par la seule volonté de M. Joseph Kabila, qui l'a totalement dévoyé à ce jour, mettant ainsi les pays sous la menace d'une guerre civile et d'un chaos dont les effets précurseurs s'expriment, notamment à travers l'aggravation de la crise socio-économique et sécuritaire au pays. Consécutivement à ces blocages politiques, M. Joseph Kabila a réussi à mettre en veilleuse, sinon à arrêter l'élan démocratique pour lequel plusieurs de nos compatriotes ont lutté jusqu'au sacrifice suprême, sans oublier les efforts de la communauté internationale qui s'est énormément investie afin que la RDC retrouve une stabilité démocratique. Défiant le peuple congolais et même la communauté internationale, Joseph Kabila se verse dans la dictature et durcit son régime pour demeurer indéfiniment au pouvoir. Actuellement, le processus démocratique en République démocratique du Congo est en régression constante. Cette situation calamiteuse que vit la RDC est caractérisée notamment par l'exacerbation de la tension politique et les dysfonctionnements des institutions de la République animés par des mandataires politiques illégitimes suite au dépassement de leur mandat constitutionnel, dont certains depuis plus de 10 ans. L'aggravation de la crise sociale et économique avec comme conséquence la paupérisation accrue de la population qui baigne dans une misère indescriptible. La restriction de l'espace politique par l'interdiction formelle des activités aux leaders des partis politiques de l'opposition ainsi qu'à des organisations de la société civile pro-changement. La montée croissante de l'insécurité à travers le pays, caractérisée par les tueries, plus particulièrement dans la région du Kasaï, où plus de 5000 personnes ont été massacrées par les forces du régime en place, depuis l'assassinat par le même régime du grand chef coutumier Kamwina Nsapou le 13 août 2016. Notons également que plus de 50 fosses communes ont été retrouvées dans cette même région, appelant ainsi à des enquêtes internationales. Ceci prouve à suffisance les degrés de barbarie du régime en place à Kinshasa, qui par ailleurs a causé les déplacements internes d'environ 4,5 millions de personnes qui vivent dans des situations extrêmement difficiles, sans oublier plus d'1,5 million de déplacés dans d'autres pays africains, dont l'Angola, l'Ouganda, la Tanzanie et même l'Afrique du Sud. Les évasions massives de prisonniers dans le milieu carcéral sur l'ensemble du territoire national, traduisant une situation d'insécurité permanente au pays, et démontrent de cet effet l'inexistence de l'autorité de l'État. La corruption et la concussion érigées en système de gouvernance, le coulage des recettes, les évasions fiscales, le malversation financière ainsi que le détournement systématique et systémique des deniers publics perpétrés au grand jour en toute impunité sous les regards complices des organes de contrôle censés prévenir ces pratiques. Les violations massives des droits de l'homme des citoyens. Ici de révéler que notre parti UDPS s'est engagé depuis 35 ans dans les combats contre les antivaleurs ci-cités qui sont à la base de la destruction de notre pays. C'est pour cela que l'UDPS est la cible de la répression violente et de l'intolérance politique instaurée par les régimes en place. Au cours des 5 derniers mois, nous avons enregistré l'arrestation de plus de 500 membres de notre parti qui sont torturés et gardés au secret dans des cachots clandestins de la police nationale, de l'agence de l'ANER et de détection militaire anti-parti d'EMIAP. Ces hommes et ces femmes, membres de l'UDPS, merci, ça va, je vais citer, sont arbitrairement arrêtés, non pas parce qu'ils ont commis des délits de droit commun,
mais parce qu'il milite en faveur de la fondation d'un État de droit et aspire à l'avènement d'une démocratie véritable dans notre pays. Parce que le secrétaire général me demande de conclure, je vais tout droit à la conclusion. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire général, camarades membres du Conseil, comme vous pouvez le constater, la lutte pour l'instauration de la démocratie et d'un État de droit en République démocratique du Congo reste une quête permanente pour notre peuple. Tout en saluant les efforts consentis par la communauté internationale à travers ces différentes décisions et résolutions sur la situation en République démocratique du Congo, l'UDPS s'en appelle davantage à la solidarité de la grande famille socialiste ici réunie au siège de l'ONU afin d'obtenir le départ de M. Kabila du pouvoir avant le 31 décembre 2017, lui qui n'a aucune légitimité à ce jour du fait qu'il a renié l'accord du 31 décembre 2016, source de légitimité de toutes les institutions en République démocratique du Congo. D'obtenir son isolement politique et diplomatique. Ici, dénonçons le fait que M. Kabila bénéficie encore du soutien de certains pays de la sous-région, malheureusement membres de notre organisation. Ces partis au pouvoir n'ont cessé de les soutenir alors que M. Kabila continue à massacrer son peuple. Il continue à se verser dans une dictature qui aujourd'hui appauvrit le peuple congolais. D'obtenir l'envoi d'une mission d'enquête internationale en RDC pour éclairer l'opinion et la justice internationale sur le massacre commis au Kasaï et sur l'exécution de 2 experts de l'ONU. Je peux affirmer ici, haut et fort, que les semaines et les mois à venir seront critiques, car le peuple congolais déterminé comme un seul homme s'élèvera pour s'opposer à une énième tentative de Joseph Kabila de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Car ne dit-on pas que là où la répression est érigée en mode de gouvernance, la résistance devient une obligation pour un peuple. Pour éviter un bain de sang au pays, je demande à l'ONU qui dispose à l'heure actuelle la plus grande mission de maintien de paix au monde en République démocratique du Congo, la MONUSCO, de protéger les populations civiles et leurs biens conformément à la résolution 2348 et à sa charte à laquelle la RDC a librement adhéré. Je vous remercie. Merci, et pour y annoncer le prochain de la presse, notre camarade Caballero, Paraguay.